Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont verdict, autoroute et distribution. Joël Le Squarnec, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, mais la cour criminelle du Morbihan ne prononce pas de rétention de sûreté, provoquant la colère des victimes de l'ex-chirurgien pédophile. Les travaux de l'autoroute A69 Toulouse-Castres vont pouvoir reprendre dès la mi-juin. Dans environ 2 semaines, la cour administrative d'appel autorise la poursuite du chantier, en attendant sa décision sur le fond dans plusieurs mois. Et puis l'ONU condamne le nouveau système d'aide alimentaire mis en place par Israël à Gaza. Une distraction indigne selon un responsable onusien. L'armée israélienne conteste avoir tiré sur la foule lors d'une distribution chaotique qui a fait en tout cas 47 blessés. Les vraies voix Sud Radio. Joël Le Squarnec a été condamné au maximum encouru à Vannes, 20 ans de réclusion criminelle contre l'ex-chirurgien pédophile. En revanche, la cour criminelle du Morbihan n'a pas prononcé de mesure de rétention de sûreté. Cela aurait permis de pouvoir l'incarcérer même après la fin de sa peine pour éviter la récidive. La présidente a évoqué sa volonté de réparer. Et c'est un gros bémol pour cette avocate de 2 des 299 victimes à la sortie. Maître Myriam Gedj Benayoun, qui veut tout de même voir aussi du positif dans ce verdict. Il a eu le maximum de sa peine, des peines complémentaires à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, notamment sur la durée de son obligation de soins. Et également, il faut le souligner, l'interdiction d'avoir des animaux domestiques. La zoophilie de ce monsieur a été quand même pas trop évoquée pendant ce procès, mais c'est important. La Cour ne l'a pas oublié. En ce qui concerne la rétention de sûreté, évidemment que nous sommes déçus, de par la durée des agissements de monsieur Le Squarnec, plus de 30 ans, la nature des crimes qu'il a commis et l'avis unanime des experts qui disent tous que le risque de récidive est extrêmement important. Myriam Gedj Benayoun, avocate de 2 des victimes du procès Le Squarnec au micro de l'agence France Presse. Notez que vers 18h10 dans l'info en plus des vraies voix sur Sud Radio, nous serons avec Céline Mahutot, victime et partie civile dans ce procès Le Squarnec, ainsi qu'avec son avocate maître Lise Borne. Elles ne comprennent pas, elles non plus, l'absence de rétention de sûreté. Céline Mahutot qui a pris la plume aujourd'hui, lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander un grand débat de société sur la pédocriminalité et les mesures à prendre pour la combattre plus efficacement. Nous serons donc avec elle vers 18h10. Je la comprends sans l'approuver, bien sûr. La cour d'assises, je l'imagine très bien, a voulu, oui, absolument, a voulu donner un petit grain pour répondre à l'attitude positive de l'accusé qui n'avait pas d'autre choix. Mais ça mérite discussion. Moi, j'aime que Philippe, il est avocat général, donc il sait mieux que nous tous. Il a tellement requis devant les assises qu'il sait mieux que nous tous. Mais là, je vais pas être tout à fait d'accord. Et je vais pas être tout à fait d'accord parce que je pense que on pouvait le faire et que il fallait le faire. Vous avez entendu les horreurs de Le Squarnec. Bien sûr. On a fait une émission mercredi dernier là-dessus. Philippe David, qui est quand même pas bégueule, m'a dit c'est un truc, c'est une des émissions les plus insoutenables que j'ai jamais eu à faire. On a lu ce qu'il avait fait. C'est une horreur. Donc c'est insoutenable. Donc c'est insoutenable. Je comprends ce que vous voulez dire, mais d'autant qu'il n'y a pas d'excuse, il a reconnu les faits en long, malheureusement, sur toute la longueur, effectivement, il s'est pas caché, il faut le reconnaître, il a reconnu les faits. Et en même temps, il a été dire, voilà, j'espère que la prison va m'aider, peut-être à me mettre en conscience et peut-être à m'améliorer. Enfin, ces mecs-là, on les laisse jamais sortir. On ne les laisse plus sortir. Surtout pour c'est affolant, c'est indigne pour les victimes. C'est scandaleux proprement. Mais aujourd'hui, on est toujours dans une interprétation, dans le bon sentiment. Pour éviter qu'ils recommencent, surtout. Oui, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, on est sur la stratégie de l'émotion. Le si prévaut sur le car. Allez. Le deuxième mot, autoroute, le chantier de l'A69 va pouvoir reprendre mi-juin après 3 mois d'arrêt. La Cour administrative d'appel prononce un sursis à exécution du jugement de première instance. Autrement dit, en attendant de se prononcer sur le fond dans plusieurs mois, eh bien, le juge d'appel autorise l'État à faire reprendre le chantier interrompu depuis 3 mois quand le tribunal administratif avait annulé l'autorisation environnementale du chantier en février. Les travaux vont donc pouvoir reprendre mi-juin dans à peu près 2 semaines. Et c'est ce que redoutaient déjà les opposants à la 69 à l'issue de l'audience il y a quelques jours, comme ici par exemple Julie Rover, l'avocate des collectivités opposées à ce projet d'autoroute. Le risque aujourd'hui, c'est de reprendre le chantier et que dans 8 ou 10 mois, il y ait une annulation qui soit confirmée. Donc on serait aujourd'hui à cautionner la réalisation d'un chantier illégal pour priver d'effet utile la décision au fond à intervenir. Donc je ne vois pas comment il pourrait ordonner le sursis à exécution. Sursis à exécution qui vient bien d'être finalement prononcé. Colère des écologistes. En revanche, cette décision constitue un véritable soulagement, a réagi le ministre des Transports, Philippe Tabarot.
Un mot, Jean-Marc Desmoulins. Écoutez, je suis surpris que les écologistes manifestent avec autant de violence sur ces dossiers comme ça. Aujourd'hui, on est sur une hyper-centralisation dans toutes nos villes. Tous les flux, ils sont pendulaires entre la ville et puis la campagne. Si demain, on n'aménage pas les villes moyennes ailleurs, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un bien fondé, effectivement, sur l'organisation et la réalisation de ce chantier. Alors, s'il est légal, il fallait pas qu'on le laisse partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des incompétents dans les services de l'État. Ça veut dire qu'on a des incompétents un peu partout. C'est pas impossible, ça. Tu vois, écoutez, moi, je ménage mes arrières, toujours, vous savez. Mais ceci dit, effectivement, moi, je pense que c'est pour le territoire du Tarn, dont on est limitrophe, effectivement, un atout. Et d'un côté, on fait une zone de 250 hectares, quasiment, à l'entrée du Tarn. Si aujourd'hui on n'autorise pas une desserte plus aisée et effectivement contrôlée. Après, les véhicules. Aujourd'hui, les véhicules, on se bat tous pour avoir des véhicules électriques. Alors, je pense qu'effectivement, il y a l'imperméabilisation des sols, peut-être une vulgarisation d'une partie de la flore et de la faune, mais les véhicules, c'est plus des véhicules ultra polluants parce qu'on glisse petit à petit quand même vers une circulation plus propre. Donc, je pense qu'il faut pas avoir qu'un argument quand on balaye l'ensemble des arguments et là, on arrive à se faire une opinion. Le troisième mot. Distribution. L'ONU condamne le système d'aide mis en place par Israël à Gaza. Un haut responsable de l'ONU dénonce comme, je cite, une distraction indigne ce nouveau système de distribution d'aide mis en place dans la bande de Gaza. Des propos au lendemain d'une distribution chaotique qui a fait 47 blessés. L'armée israélienne dément de son côté avoir ouvert le feu sur la foule en marge de cette distribution. C'était hier à Rafah, dans le sud de Gaza. Distribution dans un nouveau centre tenu par la Fondation humanitaire de Gaza, fondation privée qui a été créée avec le soutien d'Israël et des États-Unis. Merci beaucoup. On peut rappeler quand même que je veux bien qu'on fasse porter tous les péchés de la terre à Israël, mais je rappelle quand même que le Hamas a un rôle totalement tordu et pervers sur ces distributions en essayant de détourner une partie de la nourriture malgré les défenses que j'ai entendues l'autre jour chez Émeric Caron, chez Jean-Jacques Bourdin. C'est indigne. Le Hamas aussi a besoin de perturber tout cela pour continuer à exister. Je rappelle que les Palestiniens commencent à manifester contre le Hamas à Gaza. Donc, l'ONU, vraiment l'ONU, parfois, ferait mieux de se taire. Merci beaucoup Félix Mathiollet. Vous restez